Konnichiwa. Si vous êtes là, c'est que vous cherchez un animé avec un héros surpuissant. Vous êtes en quête de badassitude et de gros bourrins qui terrassent tous ses ennemis en un claquement de doigts. Un mec badass dès le début sans avoir à attendre la dernière minute du 24e épisode avant qu'il se révèle. Non, en vrai faut arrêter de faire des animés comme ça. Eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit. Et sans plus tarder, je vais vous présenter 3 animés dans ce style. On commence avec Kenja no Mago. Kenja no Mago, ça raconte l'histoire d'un mec qui se réincarne dans le corps d'un bébé après avoir été tué dans un accident. Le truc, c'est qu'il se réincarne dans le corps d'un orphelin. C'est un vieillard qui le trouvera et qui décidera de l'élever comme son petit-fils. Celui-ci l'appellera Shin et lui enseignera tout ce qu'il y a à savoir sur ce monde ainsi que la magie. Après une ellipse, Shin a maintenant 15 ans. Il est envoyé par son grand-père adoptif dans le royaume d'Earlshide, une académie de magie afin qu'il puisse se sociabiliser. Bah ouais, le gamin il a vécu 15 ans seul dans une forêt, niveau sociabilité il est au niveau de Mowgli quoi. Le truc c'est que Shin, il est complètement cheaté en fait. Du coup, tous les membres de l'académie seront choqués de voir autant de pouvoir en lui et personne ne pourra le défier. Ceci dit, il y a bien quelques petits malins qui essaieront quand même. L'anime propose également une romance. Je vais pas vous mentir, c'est pas une romance super bien construite et hyper touchante, mais bon, pour les adeptes de romance, sachez qu'il y en a quoi. Ce qui est intéressant dans cet animé, c'est l'évolution sociale du personnage principal. Ouais, je sais, c'est pas ce à quoi on s'attend de base dans un animé, mais là, Shin évolue clairement socialement, parce qu'au départ, il est seul, et plus ça avance, plus il se fait des amis et une équipe qui l'entraînera lui-même à la magie. Le scénario principal est aussi plutôt agréable à suivre, et il y a pas mal de castagnes qui mettent bien en valeur les pouvoirs de Shin. Du coup, c'est plutôt cool à regarder. Après, ce qui est bien aussi, c'est que l'animé n'est pas toujours tout beau tout rose. Il possède également des parts sombres. Et ça, c'est plutôt intéressant. Non, je suis pas un sadique qui aime le sang et les dramas, non. Non, ce que je veux dire, c'est que si le personnage principal avait été ultra cheaté, mais que derrière il n'y avait pas eu de scénario, que ça soit juste drôle, ça aurait été vite redondant en fait. Tandis que là, c'est pas le cas, et ça fait plaisir du coup. Pire conclusion pour donner envie de regarder un animé à quelqu'un. En numéro 2, je vous propose, et là j'espère que vous avez un papier et un crayon parce que ça va être compliqué à retenir, Arifureta Shokugyo des Sekai Saikyo. L'histoire va nous amener dans le quotidien de Hajime Nagumo, un lycéen tout à fait ordinaire qui est victime de harcèlement et de persécution par le reste de sa classe. Un jour, lui et toute sa classe sont transportés dans un autre monde, un monde fantastique. Ouais, je sais, on s'y attend pas. Dans ce monde qui s'apparente à un RPG, tous les camarades de classe de Nagumo obtiendront des statistiques élevées ainsi que de puissants pouvoirs. Malheureusement, Nagumo n'obtiendra quant à lui que des statistiques médiocres et des compétences de forgeron. En gros, il est useless quand il s'agit de se castagner quoi. Lors d'un raid dans un donjon, celui-ci se fait trahir par ses camarades et est laissé pour mort. Cependant, il parvient à survivre et à se battre pour devenir plus fort dans l'ultime but de se venger. Vous l'aurez compris, il s'agit là d'une histoire de vengeance et donc de haine envers les gens qui l'ont trahi. C'est cette haine qui va faire de Nagumo un puissant mage. On a là un héros qui réfléchit, qui est muni d'une grande intelligence et d'un sang-froid hors du commun. Non mais je vous jure, il nous a fait une Ken Kaneki quoi. Il est passé du petit ado froussard et peu sûr de lui à ce mec ultra badass qui terrasse tout sur son chemin. Il y a de quoi saluer la performance hein. Autant vous prévenir tout de suite, il va y avoir du harem, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'animé. Après perso, je suis pas vraiment fan d'harem, mais pour le coup celui-là il m'a pas plus dérangé que ça pour être honnête. Il est présent mais pas aussi voyant que d'autres animés de ce style. Quoi qu'il en soit, je pense que vous pourriez passer un bon moment devant cet animé. En plus, il ne fait que 12 épisodes. Alors si jamais vous n'avez pas envie de faire vos devoirs et que vous voulez procrastiner, vous pouvez vous poser tranquille et binge-watcher ça pour vous faire un avis. Et si jamais cette vidéo est la cause de votre potentiel échec scolaire, sachez que je décline toute responsabilité. Et en dernier, je vous propose Mao Gakuin no Futeki Gosha. Si vous êtes fort en japonais, vous aurez compris rien qu'avec le titre qu'on va parler d'un roi démon. Et si jamais c'est pas le cas, sachez que j'ai eu mon diplôme de japonais il y a quelques mois, alors si vous avez envie d'avoir des cours de japonais, c'est pas le sujet, mais pensez-y quand même. L'histoire va nous emmener dans le quotidien du seigneur démon Anos, qui après 2000 ans vient de se réincarner. Pour vous donner une idée de son pouvoir, dites-vous qu'il est capable de détruire les humains, les élémentaires et même les dieux. Voilà, c'est fini, bisous. Non, je rigole, c'est mon petit côté déconneur qui a pris le dessus. En fait, Anos, il était fatigué de devoir se battre, et lui tout ce qu'il voulait, c'était un monde pacifique, où les hommes, les dieux et les démons vivraient en harmonie. C'est pour cette raison qu'il s'est laissé tuer pendant la Grande Guerre et qu'il s'est réincarné 2000 ans plus tard pour instaurer la paix pendant son absence. Ouais, s'il n'y a plus de roi démon, il n'y a plus de guerre en fait. Le problème c'est que 2000 ans de paix, ça aide pas à progresser en termes de puissance. Du coup, à sa grande surprise, après s'être réincarné, il se rend compte que les hommes sont devenus faibles. Anos va donc s'inscrire dans une académie visant à chercher les étudiants susceptibles d'être la réincarnation du roi démon. Mais au vu de ses immenses capacités, personne ne va pouvoir le juger correctement et il sera donc désigné comme incompatible. À cause de ça, il va vite être sous-estimé par la plupart des gens et va devoir faire équipe avec la seule fille de sa classe qui se révèle être gentille avec lui. C'est en sa compagnie que Anos fera tout pour récupérer son ancien titre, celui de roi démon. Alors honnêtement, cet animé, il est vraiment intéressant parce que là, on a un mec ultra puissant. Mais je vous jure, il est encore plus puissant que les 2 autres cités précédemment. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de rimes en an. Et en plus, il est toujours sous-estimé et jamais pris au sérieux. Perso, dès le premier épisode, j'avais été emporté par le scénario. On se demande pourquoi et comment le roi démon s'est réincarné. En plus,
Anos, il est hyper badass. Et on est tous un peu en quête de badassitude quelque part, hein. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que Anos, c'est le roi démon. Et même s'il veut la paix, de temps en temps, il a des remontées de old school. Et il n'hésite pas à faire souffrir une personne dans le seul but d'obtenir ce qu'il veut. Honnêtement, c'est vraiment sympa à regarder. Plus les épisodes avancent et plus on se demande quelles sont les limites de Anos. Non, vraiment, pour le coup, là, on a vraiment la sensation d'être en face du plus puissant des démons. Genre vraiment, il a aucune faiblesse quoi. Si jamais vous aimez le genre d'animé avec un héros ultra puissant, je pense, sinon vous seriez pas là. Allez le voir, il est pas long et il est dispo sur Wakanim. Donc pas d'excuses. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur. N'hésitez pas à balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Ouais, parce que non seulement ici on parle d'animé et de manga, mais aussi de sujets intéressants comme le Japon. Donc ce serait dommage de louper ça. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.